Boban appartient à une famille rom de Serbie et travaillerait comme ferrailleur. Sa fille Amanda, 19 ans, est amoureuse de Roberto d'un clan ami. Quand ce clan demande la main d'Amanda, le père est contre. Une version dit qu'il veut que sa fille finisse ses études en premier. L'autre est qu'il voulait que sa fille épouse un autre Serbe pour 20 000 € afin qu'il puisse obtenir un permis de séjour en Allemagne. Quoi qu'il en soit, le clan rejeté estime qu'il s'agit d'une violation de l'honneur. Tôt le matin du 9 juin 2016, Boban est abattu d'un autre véhicule dans sa voiture. Les témoins oculaires appellent l'ambulance. Il meurt sur la scène de crime. La police lance une chasse à l'homme à grande échelle. La voiture de fuite a été retrouvée à 10 minutes de la scène de crime. Le jour de l'arrestation, 6 hommes sont arrêtés. La maison de la famille rom est fouillée. La famille de la victime est mise en sécurité. En décembre 2016, l'affaire de meurtre commence devant la cour d'appel de Hambourg. Le suspect dit qu'il aimait sa fille, mais détestait son père. Amanda témoigne qu'elle a déménagé dans le clan Roberto, bien que le père s'y soit opposé. Tout ce qu'elle avait à y faire, c'était de nettoyer et de s'occuper des enfants. Son père l'a libérée. Cependant, elle a dû le dénoncer pour agression. La version qui est la bonne ne peut pas non plus être clarifiée par le juge. Comme les clans seront alors au moins hostiles, ils se sont signalés mutuellement au bureau des étrangers. Selon le juge, le mot coup de tête est utilisé dans de nombreuses déclarations. Roberto est condamné à la prison à vie en janvier 2017. Le cousin Jovan, 21 ans, qui était au courant du plan de meurtre, prend 3 ans. Zoran, 27 ans, qui a jeté le pistolet avec les déchets organiques, prend 2 ans et 6 mois.